Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, nous allons parler d'iMovie, plus précisément des 3 principales améliorations qu'il est possible de réaliser avec iMovie sur Mac. Le but, vous vous en doutez, c'est de créer les films les plus sympas possibles. Alors, je prends quelques secondes pour remettre les choses dans le contexte. iMovie, c'est un logiciel de création de vidéos, de montage vidéo. D'abord, on filme avec son iPhone, avec son téléphone non Apple, avec son appareil photo, bref, on filme. Ensuite, on monte, donc on crée son film avec iMovie en utilisant tout ou une partie de ce qui a été filmé. Ce que vous avez filmé s'appelle un rush. Et enfin, on partage son film au moyen d'iMovie afin de le montrer à qui on le souhaite. Alors ça, c'est la version abrégée. Dans le monde réel, on va certainement avoir besoin d'améliorer le film qui a été monté avec iMovie. Et cela avant de le partager. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je précise bien que je parle des 3 principales améliorations possibles, ce qui veut dire que ce ne sont pas les seules. En tout cas, ce sont à mes yeux les plus importantes. Donc, cela me semble essentiel de vous les montrer. D'ailleurs, j'aborderai un point encore plus important à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'au bout si vous souhaitez filmer et créer un film dans les mois ou années qui viennent. Dernière précision, et elle est de taille, je pars du principe dans cette vidéo que vous savez comment fonctionne iMovie et surtout que vous savez comment trier vos rushs. Je ne vais effectivement pas aborder cela dans la vidéo actuelle. Si vous n'êtes pas sûr de vous pour ces 2 points, notamment si vous n'avez pas l'habitude de trier vos rushs avant de commencer le montage de votre film, je rappelle que j'ai déjà réalisé une mini formation gratuite sur ce logiciel. La première vidéo de cette formation gratuite correspond aux 3 fondamentaux à connaître avant d'utiliser iMovie sur Mac. Vous la retrouverez en haut à droite ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Pour la seconde vidéo, elle est gratuite et privée, donc vous rentrez votre adresse email après avoir cliqué en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo actuelle et vous y aurez accès. Elle vous apprendra ce qui est à mon avis le plus important lorsque l'on souhaite créer un film, trier ses rushs. Alors ce n'est peut-être pas très fun de parler de trier des rushs à quelqu'un qui souhaite tout de suite créer son film, mais croyez-moi, c'est très important. Avant de commencer, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, je vais réaliser mon classique moment autopromo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les 3 meilleures améliorations possibles avec iMovie. Alors, bien entendu, lorsque je vous dis les 3 meilleurs, c'est subjectif. Peut-être que d'autres personnes vous donneront un autre classement, mais en tout cas, moi, je vais vous parler de stabilisation, de zoom et recadrage, et d'amélioration des plans. Alors, ceux qui sont déjà inscrits à ma formation complète sur iMovie ne vont rien apprendre et ne seront pas dépaysés puisque je vais utiliser les mêmes exemples que dans cette formation. Pour les autres, j'espère que vous allez tenir compte de mes conseils, ce qui vous permettra d'obtenir des films meilleurs d'un point de vue visuel. Bon, le problème principal, lorsque l'on filme, c'est que l'on a souvent tendance à trembler un petit peu. Alors, c'est normal, c'est humain. Bien sûr, si vous ne filmez que en posant l'appareil sur un pied, le problème est résolu. Ou même si vous filmez avec un téléphone monté sur un stabilisateur matériel, cela devrait également le résoudre. Mais ne nous voilons pas la face, la plupart des utilisateurs n'utilisent ni un pied, ni un stabilisateur matériel. Alors, une petite précision, depuis quelques années, les iPhones ont un stabilisateur logiciel qui est intégré. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, par défaut, il va stabiliser vos clips. Mais bon, ce n'est pas parfait. Et votre iPhone est peut-être trop vieux pour avoir cette fonctionnalité. Donc je vais vous montrer dans iMovie comment récupérer ce problème de tremblement, ou plutôt comment le limiter. Direction l'application d'Apple. J'ai un projet en cours de création et je vais aller plus précisément sur ce plan. Comme vous le voyez, il est un peu tremblotant. Donc il serait bon de limiter un peu ces tremblements. Je vais d'abord vérifier qu'il est sélectionné. Puis, je vais m'intéresser à ce bouton. Si je laisse mon curseur dessus, il m'indique que c'est la stabilisation.
En fait, je vais tout simplement cliquer sur ce bouton et iMovie va travailler pendant un certain temps. Cela dépendra de la taille de votre clip et de la puissance de votre Mac. Alors, première chose, vous avez peut-être remarqué qu'iMovie a zoomé dans mon plan. Effectivement, si la vidéo est stabilisée, il y aura forcément un zoom. Et plus vous zoomez, plus la stabilisation sera efficace. Bon, le clip a l'air mieux, mais je vous propose de passer au maximum de stabilisation. Voilà le résultat. Ça me convient. Bien entendu, cette stabilisation n'est pas magique et certaines fois cela ne fonctionnera pas, mais j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Je rajoute tout de suite une petite précision supplémentaire. Lorsque votre caméra bouge beaucoup pendant l'enregistrement, ou si elle enregistre des mouvements rapides, des distorsions peuvent se produire dans l'image lorsque vous demandez à iMovie de la stabiliser. Dans ce cas-là, vous pouvez améliorer la chose en corrigeant l'obturateur roulant. Donc, avec ces deux solutions, vous avez une aide importante pour améliorer certaines de vos vidéos et je vous invite à vous en servir lorsque c'est nécessaire. Maintenant, j'ai précisé que la stabilisation d'iMovie va forcément zoomer plus ou moins légèrement dans vos clips. Mais les zooms et de façon plus générale les recadrages, c'est une autre solution pour améliorer vos films, même si aucun de vos rushs ne tremble. Regardez, pour l'exemple, je vais m'intéresser à ce rush. Je souhaiterais en fait resserrer un peu plus le plan. En gros, je souhaiterais zoomer dedans. Je vais juste le sélectionner puis cliquer sur ce bouton. Dedans, j'ai recadré pour remplir qui va m'intéresser. En fait, je vais pouvoir choisir mon zoom. Voilà, mes personnages prennent plus de place dans ce plan et c'est ce que je souhaitais. Mais il y a peut-être une autre solution pour ce plan. Je vais enlever ce que je viens de faire en le réinitialisant. Ce à quoi je pense est l'effet Ken Burns, que beaucoup d'entre vous connaissent pour les photos. En fait, si vous ne le connaissez pas, c'est très simple, cela veut dire que votre vidéo, ou éventuellement votre photo, va zoomer ou dézoomer progressivement. Exemple, le début de ma vidéo est ici, et la fin, là. Début, fin. Je choisis de commencer normalement ma vidéo, mais je souhaite que la fin de cette vidéo soit zoomée. Voilà, je valide et je regarde. Eh bien, ça me va. Bon, évidemment, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous zoomez sur une vidéo, vous perdez en qualité. En gros, si vous filmez en Full HD, cela veut dire que votre vidéo a 1920 pixels sur 1080. Or, si vous zoomez dedans, il va de soi qu'il vous restera beaucoup moins de pixels. Par exemple, dans cet exemple, il ne reste que 1280 pixels sur 720. Cela correspond au HD Ready, le 720p. Et si vous zoomez beaucoup, vous ne serez même plus en HD. Par exemple, ici, 500 pixels sur 280. Donc bien sûr, si vous souhaitez regarder sur une télé HD ce passage qui ne possède plus que 500 pixels de large, eh bien justement, le résultat sera pixelisé. Donc cela peut être pratique, mais à utiliser avec modération. Comme pour la stabilisation, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous propose d'aborder la troisième amélioration possible, l'amélioration directe d'un plan. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, monter un plan revient à la base à assembler plein de clips vidéo ensemble. En général, vous les filmez tous avec une même caméra, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, les rushs que j'utilise dans mes vidéos publiques et mes formations payantes proviennent de 3 appareils différents. Mon iPhone, mon appareil photo réflexe et mon caméscope mini DV qui, bien que vieux, m'a beaucoup servi. Or, l'image que l'on obtient avec une caméra sera forcément un peu différente de celle obtenue avec une autre. Outre cela, lorsque vous filmez, eh bien, suivant l'endroit où se situe le soleil, la présence ou non de nuages, ce que vous aurez filmé n'aura pas la même apparence. La balance des blancs, la balance des couleurs sera différente. iMovie permet justement de modifier tout cela. Bon, évidemment, le but n'est pas de modifier chaque plan, mais d'uniformiser grosso modo vos clips. Par exemple, la plupart de mes clips me semblent à peu près identiques, sauf celui-ci. Dans ce dernier, je trouve que tout est un peu plus jaune que le reste. Bon, je ne sais pas si c'est le soleil qui était différent ou tout simplement la caméra qui n'était pas la même, mais j'aimerais améliorer cela.
Après avoir sélectionné mon clip, je vais m'occuper de ces 3 icônes. Avec la première, je vais avoir la possibilité de laisser iMovie améliorer tout seul mon clip. Ah, le résultat est moins jaunâtre, mais encore un peu sombre par rapport aux autres plans. Mais rien ne m'empêche de partir de ce résultat qui est un peu mieux et de l'améliorer ensuite moi-même. Ce sera ce bouton. Dedans, je peux jouer sur la température des couleurs, jouer sur la saturation des couleurs et effectuer d'autres manipulations. Le fait de laisser mon curseur immobile me permet de savoir à quoi sert tel ou tel bouton. Tiens, là, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas mal du tout. Alors, par contre, le clip précédent est un peu trop clair. Aucun problème, je vais m'en occuper. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres solutions pour améliorer mon clip. Donc, je vous propose d'annuler tout ce que j'ai fait sur ce rush et je vais vous montrer l'une d'elles. Vous pouvez, en allant dans ce bouton, avoir une correspondance des couleurs. Donc, je veux que ce clip qui est sélectionné ressemble plus à, tiens, celui-ci. En fait, j'ai juste à cliquer sur ce dernier. Et voilà, on passe de ça à ça. Il ne me reste plus qu'à valider le tout. Alors bien sûr, il reste d'autres solutions pour améliorer vos plans, par exemple en modifiant la balance des blancs. Mais je voulais vous montrer les principales, et comme vous le voyez, c'est plutôt facile d'arriver à un résultat cohérent entre vos différents plans. Évidemment, ce sont des étapes à effectuer, donc cela peut prendre un peu de temps. Mais j'ai bien dit un peu de temps, hein, pas 3 heures. Et d'ailleurs, maintenant que je vous ai montré comment améliorer vos films facilement, je vais aborder la dernière partie de cette vidéo. Vous savez, la partie très importante. Alors, je vais d'abord enfoncer quelques portes ouvertes, mais ensuite je détaillerai et vous comprendrez pourquoi. Donc, je résume. Nous avons vu dans cette vidéo qu'iMovie propose d'améliorer de différentes manières ce que vous avez filmé. Mais le plus simple, plutôt que d'améliorer vos rushs, ce ne serait pas de filmer directement vos vidéos de façon parfaite. Si, mais évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Cependant, il me semble important d'insister sur le fait que les améliorations via iMovie que j'ai montrées doivent être le dernier recours. Donc, lorsque vous filmez, pensez à trembler le moins possible. Pour cela, commencez par éviter de prendre la caméra à bout de bras. Surtout si c'est un appareil photoréflexe beaucoup plus lourd qu'un simple smartphone. Si, malgré vos précautions, beaucoup de vos rushs restent tremblotants, vous pourriez peut-être envisager l'achat de quelques équipements supplémentaires. Par exemple, et j'en ai parlé tout à l'heure, un trépied pour la caméra ou le smartphone lorsque vous avez beaucoup d'enregistrements à effectuer. Ou alors un monopode ou monopied lorsque vous filmez vos rushs un peu partout en dehors de chez vous, sans toutefois vous lancer dans du complexe. C'est plus rapide à utiliser qu'un trépied. Et pourquoi pas un stabilisateur matériel? Alors là, ce n'est pas le même tarif, donc à vous de voir si les deux solutions précédentes ne pourraient pas suffire. Mais bon, sachez que cela existe. J'insiste d'ailleurs bien sur un point, je ne conseille aucune marque et aucun modèle. Le but ici est juste de vous parler de matériel qui pourrait résoudre certains de vos problèmes. À vous, ensuite, de vous renseigner si vous souhaitez acheter tel ou tel type de matériel. D'ailleurs, si vous avez déjà sauté le pas et acheté un tel produit, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Après la stabilisation, j'ai parlé tout à l'heure de recadrage. Effectivement, cette technique peut être très pratique, voire indispensable si l'on souhaite obtenir le résultat que l'on a en tête. Alors, évidemment, si vous devez recadrer lors de vos montages avec iMovie, c'est que vous n'avez pas filmé à la bonne distance ou du moins avec la bonne puissance de zoom. Bien sûr, le plus simple est de se demander avant de filmer chaque plan ce que l'on compte faire avec. Mais je ne suis pas naïf, hein. La plupart d'entre vous sont comme moi, à savoir que lorsque je filme, je ne sais pas obligatoirement ce que je vais faire de façon précise avec mon clip. Et surtout, il y a la réalité du terrain. Je ne peux pas toujours être près du sujet que je filme. Or, lorsque j'ai mon appareil réflexe, je peux zoomer, mais lorsque j'ai mon iPhone, bon, je vous avoue que j'évite de le faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe des zooms optiques et des zooms numériques.
Pour faire très simple, alors ne me tapez pas dessus si vous connaissez bien le sujet, j'ai bien dit pour faire très simple. Le zoom optique est un zoom naturel, mécanique, alors que le zoom numérique est artificiel. Ce dernier est en fait un calcul, c'est le principe du recadrage dans iMovie. Et dans l'absolu, il vaut mieux privilégier un zoom optique, ce que mon appareil réflexe fait parfaitement et ce que mon iPhone, qui est un vieux modèle datant de 2015, ne faisait pas à l'époque, à un zoom numérique. Et oui, j'ai encore un iPhone SE de première génération. Alors, si j'énonce cette différence de zoom, c'est pour vous montrer l'importance de se renseigner sur l'appareil que vous utilisez. Et surtout l'importance de tester son appareil. Mais je reviens précisément au recadrage sur iMovie. Je vous ai dit il y a quelques minutes que si vous recadrez trop votre clip, vous risquez d'obtenir un résultat pixelisé. Eh bien, je vais clore cette vidéo en détaillant un peu cela. Je reprends d'ailleurs mon explication de tout à l'heure. Si vous filmez en Full HD, cela veut dire que votre vidéo a 1920 points ou pixels, c'est pareil, sur 1080 points. Or, si vous zoomez dedans, il restera beaucoup moins de pixels. Dans cet exemple, 1280 pixels sur 720, soit du 720p. Et ici, 500 pixels sur 280. Donc, dans ce cas, si vous souhaitez regarder sur une télé HD ce passage qui ne possède plus que 500 pixels de large, et bien justement, le résultat sera pixelisé. C'est pour cela que je conseille d'utiliser le recadrage avec parcimonie. Mais occupons-nous de mon exemple personnel. Une partie des vidéos que je tourne le sont à partir de mon iPhone. Comme je l'ai dit, un iPhone SE de première génération. Alors certes, cet iPhone n'a pas de zoom optique, mais il peut filmer en 4K. Donc si vous avez une vidéo en 4K, vous pouvez zoomer, donc perdre des pixels, mais obtenir un résultat quand même supérieur au Full HD. Conclusion, si vous regardez le tout sur une télé HD, vous n'aurez aucune perte de qualité, aucune pixelisation. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument filmer en 4K, ça prend énormément de place, ni qu'il faut exporter le résultat final en Full HD. Le partage dépendra surtout de ce que vous souhaitez faire de votre film. Ce que je dis, c'est qu'il faut être prêt à s'adapter à la fameuse réalité du terrain. Si votre iPhone ou votre appareil non Apple possède un zoom optique, privilégiez celui-ci si vous savez que vous êtes trop loin. Si par contre vous n'en avez pas, ou si le zoom optique ne suffit pas et que vous avez déjà été déçu par votre zoom numérique, pourquoi ne pas augmenter la résolution de l'enregistrement, juste pour les clips pris de loin? Par contre, si vous commencez à jouer avec cela, pensez à remettre votre résolution d'enregistrement habituelle juste après. Bon, le titre de cette vidéo concerne les améliorations possibles via iMovie de vos créations de films. Mais ça fait plusieurs minutes que je vous parle de techniques pour filmer vos rushs différemment. Donc en théorie, je suis un peu hors sujet. Mais je pense que c'est important d'aborder cela. Il faut bien comprendre une chose, que ce soit une vidéo ou une photo, il vaut mieux soigner votre prise de vidéo ou de photo afin de ne pas avoir à les améliorer plutôt que de se retrouver avec des rushs ou des images bancales. Ce qui nécessitera un travail de post-production qui, même s'il est rapide, sera à faire et donc au final, vous perdra du temps. Sans oublier qu'une vidéo ratée sera des fois non rattrapable. Donc si je dois résumer les conseils du jour, iMovie vous permet d'améliorer certains de vos rushs, par exemple en les stabilisant, en les recadrant et en améliorant directement certains plans au niveau des couleurs ou luminosité. Mais si vous devez trop souvent avoir recours à ces améliorations, il faudra peut-être réfléchir à des outils ou des techniques afin que vos rushs, ce que vous filmez, ne nécessitent plus de telles améliorations. Bon, cette vidéo est finie. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà certaines des 3 améliorations dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et même si vous avez déjà passé le pas et acheté un pied ou un stabilisateur pour votre caméra. Que ce soit un iPhone ou autre chose, peu importe. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, toutes les vidéos que vous avez déjà filmées dans votre vie se mettront à trembler. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.